Chers amis, j'aimerais faire une mise au point. On diffuse en mon nom l'histoire de mon gendre qui est allé mardi passé, donc avant Pourim. L'histoire est comme ça. Donc ma fille qui est mariée est enceinte Baruch Hashem. Après pas mal de temps qu'ils n'ont pas réussi à avoir des enfants. Et elle est au 5e mois. Et je pose la question, est-ce faire le vaccin ou pas? Donc à la fin, mon gendre, j'ai dit, je vais aller voir Reb Chaim Kanevsky, le grand de génération, et ce qu'il fera, il me dira. Alors il montre une lettre à Reb Chaim, montrons les problèmes qu'il peut y avoir avec le vaccin éventuellement. Et le Rav, il dit bien toute la lettre, et il dit qu'elle ne fasse pas le vaccin. Et lui, il pose la question, et moi? Lui, il n'est pas enceinte, pourquoi il pose la question? Je ne sais pas. Peut-être que pour que je puisse communiquer cette histoire-là. Il n'a pas de problème de santé, il n'a pas de terre infertile, il a 24 ans, en pleine forme, aucun problème. Je lui dis, toi non plus. Ok. Deux personnes à qui j'ai parlé en audio ont diffusé cela, et je tiens à maintenir ce que j'ai dit, qu'effectivement l'histoire elle est vraie, c'est vrai. Celui qui me croit, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es un menteur, ton genre est un menteur, bon, si on est menteur, on peut plus rien dire, d'accord. Ceux qui me connaissent, que j'essaie d'être honnête quand même, donc cette histoire effectivement a eu lieu, mais j'aimerais quand même mettre au point des choses très importantes. Le psak, comment dire, l'ordonnance ilchatique du Rav Chaim Kanevsky au peuple d'Israël est de oui faire le vaccin. Simplement, il y a des cas où il décide autrement. Pourquoi j'ignore? Parce que je peux encore comprendre ma fille qui est enceinte, peut-être on ne sait pas très bien à quel point le vaccin peut être dangereux pour les femmes enceintes, mais mon gendre, il n'a aucun problème, d'accord? Donc il semblerait que le Rav, pour des raisons que j'ignore, Yahweh HaKodesh, il va au cas par cas, et c'est exactement sur ce point que je veux parler rapidement. Chas Eshom, à Dieu ne plaît, j'ose pas aller contre le Psak Din, ce que dit le Rav ordonne au peuple d'Israël d'aller faire le vaccin, c'est comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a des cas par cas où ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça change? Ça change que si quelqu'un maintenant, il a un doute, il ne veut pas faire le vaccin, pour raison X, Y, Z, qu'il aille poser la question. Qu'il ne dise pas, Rav Shaya a dit que Rav Chaim Kanevsky a dit qu'on ne pouvait pas faire le vaccin, je n'ai pas dit ça, parce que le Rav a dit de oui faire le vaccin. Mais la question vaut la peine d'être posée parce que ce n'est pas absolu, ce n'est pas dans tous les cas, dans tous les cas de figure, absolument de façon totale, générale, dans tous les cas. Non, il y a aussi des exceptions, pour des raisons que j'ignore. Donc celui qui n'a pas de problème, et l'écoute de Rav Chaim Kanevsky, il veut se faire vacciner, qu'il n'ait pas de problème. Celui qui ne veut pas, qu'il a posé la question, d'accord? Comme ça, tout le monde rentre dans le cadre de la halakha. Le point que j'aimerais vraiment, sur lequel j'aimerais beaucoup insister, est le suivant. Il y a un danger bien plus grave que le corona ou le vaccin. C'est la haine entre nous, dans le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on est en galoute. C'est clair que Mashiach doit arriver incessamment sous peu, on espère pour ce Pessah. C'est clair que les forces du mal veulent empêcher cela, et le meilleur moyen, c'est mettre la zizanie, la haine, dans le peuple d'Israël. Or, depuis cette histoire de vaccin, il y a une haine qui s'installe, qui est absolument intolérable, dangereuse, c'est le vrai danger, c'est des millions de fois plus grave que le corona. On est au bord d'une guerre peut-être avec l'Iran, Dieu, maintenant on sait très bien qu'il peut amener, il y a le mutant africain, pour le moment il n'est pas encore rentré, mais on ne sait pas. Ça peut être terrible. De quoi ça dépend? Si tu prends le vaccin ou pas, non mais t'es malade. Tu vis en tant que tu étais un juif, tu comprends bien qu'il y a une main directrice. Pourquoi? La raison numéro 1 de notre souffrance en Galoute depuis 2000 ans, en exil, c'est la haine. Alors maintenant, on va commencer à se haïr. Tu vas traiter d'assassins. J'ai vu des gens qui ont frappé, qui ont traité d'assassins des gens qui ne voulaient pas prendre le vaccin. Ça va. Et Reb Chaim, comme je dis, il y a des cas où il dit de ne pas prendre. On va poser la question. Si le type il a posé la question maintenant, il ne veut pas prendre le vaccin, et un Reb lui dit de ne pas prendre le vaccin. Il a droit à la vie, on n'est pas en Russie rouge. Excusez-moi. En Russie rouge, ils n'ont pas encore obligé, je ne sais pas s'ils ont obligé, ni en Chine. Le seul pays au monde où on oblige à prendre le vaccin, enfin avec les pressions terribles, c'est ici. Non mais ça ne va pas. Donc on a une liberté de choix privé. Quelqu'un qui ne veut pas faire le vaccin, il a le droit de ne pas faire le vaccin. Celui qui veut prendre le vaccin, il a le droit de faire le vaccin. Il faut s'aimer, il faut se respecter, il faut respecter qu'il y a des avis différents que le mien. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, une chose est claire, on ne peut pas rentrer dans un totalitarisme. On ne peut pas haïr celui qui ne prend pas le vaccin, on ne peut pas haïr celui qui prend le vaccin, on ne peut pas haïr celui qui nous oblige à prendre le vaccin, on ne peut pas non plus haïr celui qui ne veut pas prendre le vaccin. On a le droit chacun a le droit, sur sa personnalité, de faire ce qu'il veut de lui-même. C'est 1000 fois plus important, qu'est-ce que je dis 10 milliards de fois plus important que vaccin pas ou pas vaccin. Il y a des familles qui sont séparées, qui sont maintenant en haine. Il y a des gens qui m'écrivent, qui subissent des pressions terribles. Non mais ça ne va pas.
Réveillez-vous! Vous ne comprenez pas que c'est tout ça, l'ange du mal nous fait maintenant une guerre entre nous. Je vous raconte une histoire que je l'ai racontée, je l'ai répétée, je ne peux pas m'empêcher. C'était en 1990, guerre du Golfe. 91 déjà. À cette période-là, non, c'était avant Pourim, la guerre du Golfe, jusqu'à Pourim. Saddam Hussein envoie 39 Scuds de 350 kg d'explosifs dans chaque Scud sur Tel Aviv, Gush Dan. Chaque Scud qui tombe dans une maison, tout l'immeuble il s'écroule. Et les gens n'étaient pas dans les abris, c'est dans les chambres étanches. Donc, dans chaque bâtiment, tu as des gens qui sont pris dans le décombre. Un bâtiment s'est écroulé à Tel Aviv, avec des gens pris dans le décombre, vient une équipe de secours sur place. Ils commencent à enlever les pierres, etc. Vient une autre équipe de secours, dit hey, oh, c'est notre boulot, là, c'est notre région. Non, mais on est déjà là, on vous aide. Non, non, on fait tout le boulot tout seul. Non, non, oui, non. Commence bagarre sur les décombres, ils commencent à se battre avec des coups de poing, du sang, des dents qui tombent. Des gens sont en train de se battre sur les décombres. Qui va sauver les gens qui sont en bas, alors que les gens sont en train de crever en bas? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut trouver un truc plus idiot que ça? Mais c'est terrible, les gens sont en train de crever, allez, arrêtez de vous battre. C'est exactement ce qui se passe ici maintenant. On est en danger de mort. La fin, elle est proche. On est à 2 doigts d'une guerre avec l'Iran. On est à 2 doigts avec une épidémie terrible avec le mutant africain, etc. Et on s'amuse maintenant à se crier dessus, à se menacer, à faire pression, à se haïr. Mais il n'y a pas de mots pour dire tellement c'est idiot, tellement c'est peuple à la nuque raide. Il ne comprend pas après 2000 ans qu'on le tape dessus, il n'a pas encore compris. Bon, j'espère que le message est clair. Faites le vaccin, pas de problème. Faites pas le vaccin, allez poser la question auparavant. Mais que les gens se respectent. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.